Olé, 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 olé. Marcus, 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 Marcus. Rashford, Rashford. Pète-moi le cul, Marcus. Fais-moi un gosse. Laisse-moi te sucer, Marcus. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi de mon côté, ça va super bien. Premier match à Ligue des Champions pour le FC Barcelone. Victoire 2-1 grâce à un doublé du GOAT Marcus Rashford qui est de retour à son prime. Waouh les gars, ça fait tellement du bien, je vous jure. Quand j'ai vu que Lamine Yamal il était blessé, je me suis dit mais comment on va faire? Rashford il est là, oui c'est vrai que c'est un bon joueur. C'est un bon joueur, mais il ne fait pas beaucoup de bons matchs. Genre, il ne marque pas trop dans les matchs. Comment on allait faire, sachant qu'on a que Rafinha. Et j'ai vu aussi que Lewandowski il était titulaire. Donc, je me suis dit, on allait perdre face à Newcastle. En plus, on est parti jouer chez eux. Ça allait être difficile avec leurs supporters et tout. Mais tout ça, c'est sans pression pour Marcus Rashford. Il vient de l'Angleterre, c'est son terrain. Il connaît déjà là-bas, il sait comment ça se passe. Il est venu et aussi, ça à la voix, c'est un message. Marcus Rashford, il a fait 2-3 matchs comme ça, il n'a pas marqué. Et les gens ont commencé à dire ouais, son transfert au FC Barcelone, il va flop. Marcus Rashford, il va rien apporter au FC Barcelone. T'es pas content, doublé. Voilà. J'ai l'impression les gens, ils ont oublié le Marcus Rashford Prime qu'on connaît. Celui qui a joué contre Mbappé, qui a gagné et qui lui a mis sa main sur la tête pour lui dire petit, calme-toi petit. Bah, ce Marcus Rashford là, il est de retour et je vous jure c'est incroyable. Rashford, il a vu Lamine Yamal, il s'est blessé, il s'est dit voilà, c'est le moment, je vais lui faire un coup d'état. Il veut remplacer Marcus Rashford. Rashford, calme-toi, c'est le début seulement, le début de la Ligue des Champions, lui il a déjà marqué un doublé. Ouh! Mais je vais me calmer les gars. Je vais me calmer. On va pas parler que de Marcus Rashford seulement dans la vidéo parce qu'aujourd'hui, si je suis content aussi, c'est parce que tous les joueurs du FC Barcelone aujourd'hui, ils ont été bons. Tous autant qu'ils sont. Que ce soit du gardien jusqu'à l'attaque, ils ont été tous bons. Même si bon, ils n'ont pas tous fait le meilleur match de leur vie, mais ils ont quand même fait un bon match. Mais malheureusement, Lewandowski, lui, je l'attendais sur ce match. Parce que depuis le début de la saison, Flick, il était en train de titulariser Ferran Torres. Donc je me suis dit que quand Lewandowski va voir que bon, aujourd'hui il est titulaire, en plus c'est le début de la Ligue des Champions, il va tout faire pour reconquérir le club et le cœur de Hansi Flick et tous les supporters. Mais malheureusement, zéro passe décisive, même passe décisive on s'en fout. Il aurait dû au moins marquer ou avoir au moins de bonnes contre-attaques, mais malheureusement non. Rafinha aussi, il n'a pas marqué aujourd'hui. Mais ça aide. J'ai confirmé les gars. Je vous jure, j'ai confirmé. Parce que même moi, je doutais. Quand j'ai vu Rafinha, il a fait la saison passée, comment il était là en Ligue des Champions et tout. Je me suis dit, bon, lui là, on dirait, il a pacté. Je me suis dit, bon, c'est sûr, c'est pour une saison seulement. La saison prochaine, il ne va pas prouver. Sauf que je me suis trompé. Je me suis trompé les gars. Cette saison, il est encore mieux. Aujourd'hui, il n'a pas marqué, mais il courait partout. Des récupérations de balles, des dribbles. D'ailleurs, c'est même pas un bon dribbleur, Rafinha, mais aujourd'hui, il a été exceptionnel, il a été irréprochable, même s'il n'a pas fait de passe décisive ou bien il n'a pas marqué de but. Je vous jure, Rafinha, cette saison encore, il va faire parler de lui. C'est tout ce que j'ai à dire sur lui. Je sais qu'il va parler de lui. Et Pedri, encore une fois, waouh. Franchement, ceux qui ne sont pas barcelonais, je vous jure que je vous plains. Je vous plains parce que vous ne connaissez pas ce que c'est d'avoir Pedri dans son équipe. Le gars, il est là, même s'il ne marque pas, même s'il ne fait pas de passe décisive, il est quand même le meilleur joueur sur le terrain. À chaque fois, c'est comme ça. C'est tout simplement Pedri qui fait du Pedri. Voilà, pour ne pas changer. C'est toujours comme ça. Fermín López aussi, bon, lui, je voulais qu'il marque aujourd'hui parce qu'à chaque fois, lui, il fait un bon match. Après, il fait un mauvais match. Flick met Dani Olmo sur le prochain match. Dani Olmo aussi, il fait un bon match. Après, il fait un mauvais match. À chaque fois que c'est comme ça. Mais Fermín López aujourd'hui, il a fait un bon match quand même. Même si le dernier match, il a marqué un doublé, il a fait un bon match. Aujourd'hui aussi, il a fait un bon match. Donc, Dani Olmo, je pense que c'est fini pour toi. Frérot, voilà, c'est fini. Tu vas t'asseoir sur le banc là. Oui, voilà, tu vas aller là-bas. Tu vas t'asseoir pour chauffer le banc. Parce que Fermín López, moi, je pense qu'après tous ceux qui viennent de nous prouver là, c'est bon. D'ailleurs, pour ceux qui regardent mes vidéos depuis l'année passée, je vous jure, j'ai toujours dit que Fermín López, pour moi, il est mieux que Dani Olmo. Dani Olmo, lui, je ne sais pas c'est quoi son problème, je vous jure.
Aujourd'hui, il n'a pas fait un mauvais match, mais il n'a pas fait un bon match non plus. En plus, le dernier Olmo de la saison passée qu'on voyait, qui faisait des contrôles orientés incroyables, qui marquait, qui faisait des passes décisives, il était incroyable. Je vous jure, je ne le retrouve plus depuis le début de la saison. C'est comme si c'était un autre joueur. C'est comme si c'était un autre joueur et que lui, il n'existait plus. Maintenant, tu as Jules Koundé, le GOAT. Jules aussi, avec une passe décisive aujourd'hui, je vous jure. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le deuxième meilleur joueur sur le terrain après Jules Koundé. Parce que lui aussi, il nous a fait un match incroyable. Et puis lui aussi, je l'attendais sur ce match-là. Parce que depuis le début de la saison, je sais pas, il est devenu tout calme. Depuis qu'il a commencé à porter le truc noir sur la tête là, il est devenu tout calme. C'est plus le Jules qu'on connaît. Aujourd'hui, j'ai vu le Jules qu'on connaît. Et franchement, je suis pas déçu. Et pour finir, non pas pour finir les gars, Araujo, on va parler de Araujo d'abord. Lui aussi, moi je trouve qu'il a fait un bon match. Parce que lui aussi fait partie des joueurs que j'attendais sur ce match-là. Parce que faut pas oublier Araujo, les 2 dernières saisons, ce qu'il nous a fait là. Et puis la saison passée, même pas le jour où il nous a éliminé face à l'Inter là. Il n'était pas bon seulement la saison passée. Mais cette saison, il a commencé. En plus, il a parlé. Il nous a dit qu'on va voir son prime. Ce match-là, c'est pas son prime, c'est pas le meilleur match de sa vie. Mais il a quand même fait un bon match et on le remercie pour ça. Et pour finir, Joan Garcia. Je sais pas quoi vous dire les gars. C'est l'émotion. Le fait de redécouvrir ce que c'est d'avoir un bon gardien. Genre de savoir que quand ton gardien il est là, à chaque frappe, il n'y aura pas but. Je vous jure, c'est exceptionnel. Ou aussi, à chaque 1 contre 1, il n'y aura pas de pénalty. C'est tout simplement incroyable. Et ça fait tellement longtemps qu'au FC Barcelone, on n'a pas vu ça. Et Joan Garcia, depuis son arrivée, franchement, que dire? On ne peut que lui applaudir. Hey, j'ai même pas de mots pour le qualifier. Et avec tout ça, Ter Stegen, il pense qu'il va pouvoir être le gardien numéro 1 du FC Barcelone encore un jour. Franchement, si c'est pas que Joan Garcia il se fait les ligaments croisés et qu'il se casse les deux bras et qu'il a une commotion cérébrale, et qu'il a une commotion cérébrale, je vous jure, je ne vois pas comment Ter Stegen il peut récupérer sa place. Pour moi, son histoire à FC Barcelone, elle est terminée. Quand je dis son histoire est terminée, je ne veux pas dire qu'il va quitter le Barça, mais il ne sera plus jamais le gardien numéro 1. S'il faut lui retirer des capitaines pour qu'il comprenne, je vous jure, retirons-le. Parce que avec ce que Joan Garcia nous montre depuis le début de la saison, là, j'ai plus envie de voir un autre gardien sur le terrain, peu importe qui c'est. Je veux juste voir Joan Garcia. C'est tout. Bref, c'est la fin de cette vidéo les gars. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez surtout pas à vous abonner, liker et à commenter pour me faire part de vos avis et tout. Voilà. Et aussi, attendez, je m'approche pour vous dire quelque chose. Allez dire au PSG qu'on arrive. They not like us. 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 They not like us.